Bonjour Jean-Michel. Je vais essayer de te montrer comment, dans le cas des mesures nucléaires, bon, c'est un cas particulier, mais qui est relativement simple sur un plan mathématique, c'est bien cadré. Hein. On dit toujours aux gens en formation, les comptages nucléaires, qui sont la base de la mesure nucléaire, les comptages nucléaires, ça suit une loi de Poisson. Voilà, la loi de Poisson, elle est là. La loi de Poisson, c'est la probabilité d'avoir un comptage grand N égale à N0, une valeur particulière, sachant une valeur vraie. Voilà. Donc ici, en fait, je me donne une valeur vraie et je vais construire la loi des comptages possibles. C'est-à-dire, je n'en ai pas encore fait un seul, c'est un truc théorique, on me donne le paramètre en fait de la loi de Poisson, qui peut être une valeur quelconque, hein, c'est pas obligatoirement une valeur entière. Voilà, c'est un paramètre qui peut être décimal, j'ai pris 7.2. Et donc là, on va construire la loi de probabilité des comptages que l'on pourrait faire. C'est la loi de Poisson. Et ici, la loi de Poisson, perdue. Je remets la barre de formule. Voilà. Alors on peut la taper à la main, mais on l'a directement. Elle est ici. Excel la construit très bien. La loi de Poisson, c'est la probabilité d'avoir X. Donc je commence par 0. Sachant que l'espérance, c'est la valeur vraie. C'est le seul paramètre et elle est non cumulative. D'accord ? Voilà. Hop. Donc voilà. Là, c'est la probabilité d'avoir 0, un comptage égal à 0. Alors on peut mettre des puissances si tu veux. Format de cellule, on peut passer en scientifique. Hein. Voilà, donc tu vois, il y a peu de chances d'avoir 0 alors que la valeur vraie c'est 7,2. Et puis ensuite, pour des. Voilà, tu vois que les probabilités qui augmentent quand tu te rapproches naturellement en gros de la valeur vraie. Hein, voilà, tu peux avoir 7, mais pas 7,2, hein, et ainsi de suite. Et donc là, tu construis la loi de Poisson. Et la loi de Poisson, tu peux la faire bouger, entre guillemets, si tu fais varier ton paramètre vrai. Hein. Si mon paramètre vrai baisse, voilà, ma loi de Poisson s'adapte. Donc, ça, c'est la théorie. Hein. Sauf qu'en pratique, tu fais quoi ? Tu fais une mesure nucléaire, et par exemple, tu as 5. Voilà, c'est le cas ici. Hein, c'est l'inversion bayésienne. Donc dans ce cas-là, tu dis, moi j'ai un comptage égal à 5, il ne bouge pas, j'ai pas de fluctuation, j'ai rien, mais je fais l'hypothèse que c'est une réalisation particulière d'une variable qui obéit à une loi de Poisson. Donc sous-jacent à cette mesure, il y a un paramètre vrai quelque part que je ne connais pas. Donc l'objectif, c'est de tracer la loi de probabilité, de construire la loi de probabilité du paramètre mu. On est bien alors là, on a bien une hypothèse. Hein, d'accord, on dit, voilà, on fait l'hypothèse que c'est poissonien en mesure nucléaire quand les comptages ne s'empilent pas, quand la mesure est propre, etc. Bon, voilà, c'est une hypothèse que l'on prend assez facilement, hein, qui est souvent valable. Pas toujours, mais souvent valable. Alors, comment on fait cette affaire-là, nous ? Tout simplement, c'est quoi cette inversion bayésienne ? Quand Excel aura fini de mouliner. Ça te fait jamais ça quand tu fais des formations. Voilà, bon, il s'est arrêté de mouliner. Alors, c'est quoi le truc ? En fait, là, on va faire une inversion bayésienne. Pour moi, tu connais le truc, mais pour moi, là, elle est naturelle. C'est-à-dire, c'est quoi la démarche ? Je construis d'abord, là, je prépare mon graphe. Donc là, les abscisses, c'est les paramètres. Le paramètre, c'est des valeurs réelles, hein, ce sont des réels. Donc, en toute rigueur, j'ai une infinité de valeurs, hein, entre 0 et 18 ici. Je l'ai discrétisé avec un pas de 0,2, mais j'aurais pu le discrétiser avec un pas de 0,1. Bon, voilà, à un moment donné, l'espace des réels, il faut bien le discrétiser. On n'a pas le choix. Hein, c'est un des problèmes de la description du monde réel avec des variables continues. Voilà. Mu, c'est une variable continue, potentiellement. Je suis un peu bavard. Hein. Bon, alors là, l'idée, je me dis, voilà, toutes ces valeurs-là sont a priori possibles. D'accord ? J'ai eu une mesure, j'ai eu 5, donc je me dis que ça doit un petit peu taper là-dedans. Alors, on pourrait s'approcher de 5, par exemple, et je vais partir de 4, et là, la question à laquelle je peux répondre, assez simplement, hein, comment je vais construire, en fait, ce qu'on appelle la fonction de vraisemblance, hein, que tu connais, c'est dire comment je vais construire un indicateur. Moi, quand je fais les formations, voilà, je ne parle pas de fonction de vraisemblance, je parle d'indicateur. Je dis, si la valeur vraie était égale à 4, hein, quelle aurait été la probabilité d'avoir 5 ? C'est ça l'indicateur. Alors, souvent, je prends le temps en formation que les gens arrivent à me le dire. Donc, simplement, je vais construire
je vais aller chercher la valeur de la loi de Poisson à nouveau. Je ne suis pas en train de construire une loi de Poisson en retour. Parce que la x, qui était auparavant ma variable, ben x, ça devient mon paramètre unique, il est déterminé. Ça va être en fait le paramètre de la loi que je vais construire. Et l'espérance, ben ici, c'est ça, c'est 4. Et c'est l'espérance qui devient variable. Hein, c'est l'inversion bayésienne. Je construis une fonction de vraisemblance, tout simplement. Et elle est non cumulative. Voilà. Donc je dis, voilà, ça me donne un indicateur dans un premier temps. C'est pas une probabilité, c'est une densité de probabilité. Hein, d'accord. Et là, ben, j'ai 0,16. Et je vois que si je construis la même grandeur, si j'augmente... c'est bizarre, voilà. Ben, je vois que mon indicateur, quand je me rapproche de 5, ben, il augmente, d'accord. Voilà, 0,17. Je pourrais mettre des... Je gagnerais tout à fait... Il est mal foutu mon truc. Excusez-moi, hein, je l'ai fait... voilà, d'accord. Ben, on voit que ça augmente, hein, etc. Quand j'arrive à 5, j'ai... Ben, en fait, là, j'ai un maximum, et puis je vais repartir en sens arrière, hein, pas tout à fait perdu encore. Hein. C'est jamais facile, voilà. Ah, bon, voilà, je me rends compte que ben, chaque valeur vraie possible, bon, mais en vérité j'en ai une infinité, hein, mais tu as bien compris le truc, ben, j'ai mon indicateur, d'accord. Voilà, fonction de vraisemblance. Donc ça, je peux la tracer des valeurs de 0 jusqu'à ce qu'on veut. Hein. Après, rapidement, on se rend compte que ben, très rapidement, ça devient évanescent. Et là, je peux tracer une loi continue, une loi de probabilité de mon paramètre mu. Alors, il se trouve que cette loi que j'ai construite telle qu'elle, c'est pas... Quand tu l'écris, c'est ce qu'on appelle une loi d'Erlang ou loi gamma, c'est la probabilité de mu, sachant un comptage unique. Ça s'écrit comme la loi de Poisson, sauf que ben, mu, c'est devenu ma variable et le comptage, c'est devenu mon paramètre. Hein. Lui, il ne bouge plus. Voilà, et donc ça ressemble à ça, c'est une loi un petit peu asymétrique, d'accord. Alors du coup, la moyenne c'est n1 plus 1 et la variance c'est n1 plus 1. Voilà, c'est un petit détail. Alors il se trouve qu'ainsi construit, c'est une loi qui est naturellement normalisée à l'unité. Donc en fait, c'est la loi de probabilité du paramètre vrai possible connaissant un tirage égal à 5. Et là où ça devient intéressant, ce que j'aime bien, c'est que par exemple, si tu fais un comptage égal à 0, tu vois, ici, si je reviens ici, si je dis mon paramètre vrai est égal à 0, alors mu c'est la moyenne vraie des comptages si tu en faisais une infinité, hein, par construction, mu c'est la moyenne vraie de mes comptages. Bon, si la moyenne vraie des comptages est égale à 0, ben, tu as 100% de chance d'avoir un comptage égal à 0 et tu ne pourras jamais avoir 1. Voilà, là c'est plié, d'accord. Par contre, si j'ai un comptage égal à 0, ça peut arriver, tu comptes une heure, tu as 0. Ça arrive sur certaines mesures. Il y a des gens qui comptent 5 jours pour avoir 3 coups. Ça se fait en mesure neutrino, par exemple, hein, d'accord, avec des détecteurs gros comme notre cathédrale, comme la Dame de Paris. Voilà. Alors, tu vois, c'est quand je déplace la valeur de comptage, hein, la loi s'adapte. Et quand j'arrive à 0, eh ben, ma loi, ça devient une loi exponentielle au passage. J'ai bien une densité de probabilité en 0 qui est égale à 1, mais c'est une densité de probabilité, c'est pas une probabilité. Et ce que je vois, ben, c'est que ma loi de probabilité de mu, ça ne me donne pas toujours 0. Il est possible que ce soit 0,2, 0,4, etc. Donc c'est intéressant parce que ça montre bien que si j'ai un comptage qui est nul, ça ne veut pas dire que derrière mon activité, l'activité que je mesure, ben, il n'y a rien, c'est 0. Voilà, d'accord. Donc voilà, dans la problématique des mesures nucléaires, l'aspect théorique est assez simple. Si tu veux, ce qui est simple pour nous, c'est que la loi de Poisson, c'est une loi avec un paramètre unique. Il n'y a pas d'écart type. L'écart type, c'est la racine carrée de mu. Donc tu vois, implicitement, c'est une loi, un paramètre. Et l'intérêt en plus, c'est que quand tu fais une mesure unique, sauf 0, parce que 0, c'est quand même pas top hein, pour faire... Voilà, si tu as 5, ben, tu dis la dispersion potentielle, ça sera racine de 5. Alors en fait, c'est mieux de prendre racine de n plus 1, tu vois, voilà, ça te donnera la dispersion potentielle. Tu pourras estimer, à partir d'une mesure unique, l'écart type de tes mesures si tu en faisais plusieurs. Ça reste une estimation, mais c'est l'intérêt de l'hypothèse poissonienne qui sous-tend la plupart des comptages nucléaires. Voilà. Et donc, tu vois que l'inversion bayésienne, elle est assez élémentaire, et c'est bien l'idée de construire, enfin, moi c'est ce que j'en ressens, la loi de probabilité du paramètre qui sous-tend, hein, qui modélise
mon processus. Voilà, hein. Mes valeurs de comptage sont des réalisations d'une loi de Poisson. Voilà. Après, tu peux avoir plus compliqué, hein. Tu peux avoir une loi à 2 paramètres, 3 paramètres, 10 paramètres, et l'objectif, pour moi, ça sera toujours de construire, dans une approche de ce type-là, la loi de probabilité des paramètres du modèle. D'accord. Il se trouve qu'avec la loi de Poisson, c'est vraiment simple, quoi. Voilà. Hein. Allez. Voilà. Je t'envoie ça. Ciao Jean-Michel. Je ferai un de ces 4 une vidéo plus propre que je mettrai sur ma chaîne YouTube.